Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa. Il est un verset qui énonce un principe universel dans lequel Dieu souligne la dignité inaliénable de l'être humain, qui est garantie à tous les enfants d'Adam. C'est un dogme. Tout être humain, croyant ou pas, a une noblesse, a une dignité garantie par le Créateur lui-même. De par le souffle céleste qui l'habite. Car chaque être humain, dès sa naissance, reçoit une entité du ciel déposée par l'ange qui est pure. Et donc, il y a une pureté originelle de chaque être humain. Quand vous voyez un être humain, qu'il soit croyant ou pas, sachez que derrière le masque, derrière le corps, il y a une âme qui vient du ciel. Altérée peut-être par le corps, altérée par l'éducation, mais à l'origine, tout être humain a cette dignité garantie par Dieu lui-même. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons donné une... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons donné la dignité, nous avons garanti la dignité, nous avons honoré les enfants d'Adam. Il n'y a pas évocation d'une quelconque croyance. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, nous les avons portés, transportés par voie maritime et terrestre, en guise de liberté et de déplacement. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, tout en parlant à toute l'humanité, puisque le Coran est destiné à l'universalité, il prend en considération la mentalité et la culture, le niveau de progrès de l'époque. C'est pour cette raison il n'a pas évoqué le transport aérien. Il s'est contenté de fil barri wal bahr, transport terrestre et maritime. C'est tout ce que les Arabes connaissaient à l'époque, jusqu'à une date récente. On a inventé l'avion, les fusées. On peut ajouter hamalna fil barri wal bahri wal jaw, par voie d'analogie. Et nous avons même permis, on pourrait dire, le transport virtuel. Aujourd'hui, on parle de la téléportation. D'autres modes de déplacement par le virtuel. C'est-à-dire que cette noblesse doit être vécue dans la rencontre permise par les déplacements. Nous leur avons donné des bonnes choses. Il n'a pas dit on va donner les bonnes choses uniquement aux musulmans, aux croyants. Non, à tout le monde. Dieu ne coupe pas la respiration, la nourriture à des gens qui ne croient pas en lui. Il donne à tout le monde. Et les musulmans, quand ils donnent également à tout le monde, à l'image de Dieu. Nous avons préféré à beaucoup d'autres créatures. Donc l'être humain, de par sa création, il a ce statut-là. Quand vous voyez un être humain, homme, femme, croyant ou pas, vous devez voir la main de Dieu derrière cette créature. Il a un statut inaliénable. Toucher à l'être humain, c'est toucher à Dieu lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Sauf s'il s'agit de défendre son propre droit. Ce verset nous renvoie à un autre verset qui parle d'une humanité presque préparée à l'intrication. Plus que jamais, ces versets nous parlent aujourd'hui. Parce que les moyens de déplacement sont de plus en plus rapides et les moyens de communication sont devenus de plus en plus sophistiqués. Nous vivons parmi les autres. L'étranger est parmi nous. L'autre lointain, il devient prochain.
Et donc le Coran nous a déjà préparés à ce mélange avec les autres. Bien sûr, au Moyen-Âge, il y avait un système dogmatique, un système de la charia qui parlait uniquement avec les musulmans. On était dans une autre épistémée où les cultures étaient séparées par des frontières étanches. Aujourd'hui, les frontières culturelles, religieuses, géographiques sont devenues de plus en plus poreuses. Et donc le Coran nous a déjà préparés à vivre dans l'humanité. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ô les humains. Le Coran s'adresse aux humains. Il faudrait peut-être rappeler qu'à l'origine, l'islam est venu pour les non-musulmans, il n'est pas venu pour les musulmans. Il n'existait pas avant le Coran. Mais au fil du temps, on a réservé uniquement l'islam aux musulmans. C'est-à-dire l'islam, à un moment donné, n'a cessé de parler avec lui-même. Et les musulmans n'ont cessé de parler avec eux-mêmes. Alors qu'à l'origine, le Coran parlait avec Ya ayyuhan nas, oh vous les gens. Comment libérer aujourd'hui le discours de l'islam d'un discours ethnocentré à un discours universalisé? Nous avons besoin d'une révolution copernicienne en matière de théologie, en matière du droit canonique. Enfin, déplacement du centre. On n'est plus dans l'empire musulman où l'islam était dominant. Aujourd'hui, personne ne domine personne. Tout le monde vit dans un système de minoration, puisqu'il y a une mondialisation aujourd'hui qui a fait que l'espèce humaine est unie, son destin est plus que jamais intriqué, imbriqué. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Le Coran n'a pas dit à partir d'un homme et d'une femme. Peut-être il a une allusion à la théorie de l'évolution. On nous a créé d'un mâle et d'une femelle dans le sens biologique du terme. Mais ça, c'est un autre sujet. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, puisqu'il considère que l'homme est une espèce entre autres, comme les oiseaux, etc. Nous sommes une espèce animale entre autres, sauf qu'on a la dignité et la noblesse d'exercer notre liberté par la pensée et la raison. Mais nous sommes gouvernés par les mêmes lois biologiques que le reste des animaux. Notre ADN, notre chimie organique, tout le système biologique obéit au même mécanisme, sauf les lois de l'esprit. L'esprit humain est plus évolué que l'esprit de l'animal. Mais l'animal, il a son esprit également. Il pense, il ressent, etc. Ils célèbrent l'éloge de Dieu, mais vous ne connaissez pas leur langage. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous avons créé d'une même origine. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Nous avons fait de vous des tribus, des nations. Donc la diversité est inscrite dans le projet de Dieu. Une diversité ethnique, culturelle, philosophique, idéologique, religieuse. Dieu n'a pas voulu un monde où tout le monde est croyant, où tous les croyants croient en la même chose. Il ne s'agit même pas de tolérer, il s'agit de respecter un dessein divin. D'où la notion de la liberté, qui est consubstantielle à celle de la dignité. Il est inconcevable une dignité sans liberté. C'est pour cette raison que toucher à la liberté de croyance, c'est toucher à la dignité de l'être humain. La ikra fi din. Dieu n'a obligé personne à croire en lui. Il lui a donné cette liberté. Et ce n'est pas à nous d'imposer notre croyance. Ce n'est pas à toi de contraindre les gens pour devenir des croyants. Même le prophète, il n'avait de tâche que de transmettre. Transmettre, mais avec argument. Il ne suffit pas de transmettre, il faut transmettre totalement. Il faut que l'autre également comprenne le message, parce que s'il ne le comprend pas, il n'est pas responsable. Le balagh al-mubin, c'est une transmission claire, avec des miracles. Parce que la preuve, parce que ceux qui croient, ils croient qu'ils avaient raison, mais ils ont raison de leur point de vue.
Parce qu'ils n'ont pas reçu d'autres modalités de croyance. C'est pour cette raison que Dieu envoie un prophète, il le dote d'une clarté dans le verbe, il le dote également de preuves claires. Parce qu'on est responsable lorsqu'on est libre, et on est libre et responsable lorsqu'on a toute l'information. Toute l'information. Sauf si on refuse l'information par orgueil. C'est ça que condamne le Coran, refuser la vérité par arrogance et par orgueil. Et donc c'est une sanction morale et pas intellectuelle. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de refuser en connaissance de cause une vérité. C'est ça qui est sanctionné. C'est la faute morale, l'orgueil qui empêche d'accepter la vérité. Mais celui qui, intellectuellement parlant, n'a pas la chance de connaître l'islam, comment vous avez fait pour être des musulmans? Vous n'avez pas réfléchi. Vous êtes né musulman et c'est comme ça. Eh bien, l'autre aussi. Le chrétien, il est né comme ça. Le Ghazali, cette question l'a perturbé considérablement. Il a vu que les chrétiens engendrent des chrétiens, les juifs engendrent des juifs, les bouddhistes et les musulmans. Mais tout le monde des musulmans. Quel mérite avez-vous d'être musulman? Vous n'avez pas. Il y a des gens qui n'ont même pas le choix de ne pas être musulmans. Tellement ils sont dans un déterminisme social. Ils ne conçoivent pas le monde en dehors de ce système. Et un islam, selon le malikisme, selon l'ash'arisme, c'est même pas l'islam dans sa totalité, mais une lecture de l'islam qu'ils considèrent comme islam. Et celui qui ne partage pas avec lui cette lecture de l'islam, c'est un fasiq, c'est un kafir. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans s'entretuent entre eux parce qu'ils n'ont pas la même lecture de l'islam. Chacun il considère que la vérité de l'islam, elle est de son côté. C'est infernal, parce qu'il n'y a pas cette tolérance. Parce que c'est seul Dieu qui juge. Ne mélangeons pas les lois de ce bas monde et les lois de l'au-delà. Les lois de l'au-delà nous échappent complètement. Par contre, dans ce bas monde, il y a la liberté, il y a la dignité qui doit être garantie pour tout un chacun. Même à l'intérieur de l'islam. Il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les zaydites, il y a les kharijites. Comment gérer tout ça? Comment on va vivre ensemble? Parce que les guerres, les vraies guerres, c'était au sein de l'islam lui-même. Autour des doctrines, les mu'tazilites, les maturidites, les chiites. Et dans les chiites, il y a une multitude de sectes. Comment gérer tout ça? Respecter la dignité, la liberté, dans un ordre de paix et échanger les dialogues. C'est la parole. L'argument. Parce que la violence, c'est un constat d'échec. Lorsque vous passez à l'acte, c'est que vous manquez d'arguments. Si la vérité vraiment est vérité, il n'a pas besoin d'être imposé. Donc le fait de vouloir imposer sa foi, c'est un constat d'échec. Parce que la vérité s'impose par elle-même. Pas de l'extérieur. Nous avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous entreconnaissiez. C'est-à-dire se réaliser dans l'altérité. D'ailleurs, l'islam a produit une pensée sophistiquée grâce à la rencontre avec l'autre. Avec le chrétien, avec l'agnostique, avec le juif, avec toute la théologie musulmane, même le fiqh, toute la pensée musulmane s'est enrichie dans la rencontre avec la philosophie grecque, byzantine, etc. Ce n'est pas un islam isolé, purifié, mais un islam qui entre dans l'humanité, qui se vit dans l'humanité. Et malheureusement, parfois, il y a des lectures théologiques et canoniques et éthiques qui ont trahi ce principe de dignité et de liberté. Parce que, tout simplement, les musulmans pensaient leur religion au Moyen-Âge, dans une épistémée où il y a cette logique de civilisation, de domination, etc. Donc on a convoqué les textes justement pour confirmer une culture de l'époque. Aujourd'hui, il y a de ces lectures, de le fiqh et de ces lectures théologiques qui touchent à la dignité de l'être humain, qui touchent à la dignité de la femme. Il y a ahkam shar'iyya
qui sont indignes pour la femme. On l'écarte de la femme, c'est un sous-humain presque. Mineur à vie. Il faut qu'il y ait un tuteur, il faut, etc. Cette lecture, elle s'oppose au principe de la dignité de la personne parce que Karramna Bani Adam wa Banati Adam. Bani Adam, c'est les enfants et les filles d'Adam. Donc il y a une dignité non négociable qui doit être traduite justement selon notre époque, comme il a été traduit au Moyen-Âge. Il y avait des lois qui ne choquaient pas les gens à l'époque, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, c'était des lois qui étaient considérées comme non antinomiques avec la notion de la dignité. Aujourd'hui, il y a des lectures qui s'opposent à la dignité de l'être humain. Considérer que le non-musulman ne mérite pas d'exister, qu'on peut se permettre d'avoir un rapport de mépris à l'égard de l'autre, c'est indigne d'un musulman de voir l'autre de cette manière-là, parce qu'il est en porte-à-faux tout simplement par rapport à des versets principiels universels qui s'imposent à toutes les époques et à tout contexte. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire, nous donne la lucidité, il nous donne la force de croire et de persévérer dans son adoration et de s'ouvrir sur les autres sans perdre bien sûr notre identité. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.